Allez, c'est Gaming et bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous allons présenter un tout nouveau mode premium qui vient de sortir il y a quelques jours. C'est le grand et magnifique Azegopteryx. Donc, avant de l'apprivoiser, il faut savoir où il spawn. Il spawn sur toutes les maps. Voilà, il spawn sur toutes les cartes. Donc, sauf sur Aberration. Voilà, mais tu peux vraiment de The Island à Astreos, vraiment toutes les maps, sauf Aberration. Aberration, bah il n'y a pas de volant. Donc on va devoir tuer ce Azegopteryx. C'est parti. Et après on va récupérer donc le crâne. Et voilà, c'est bon. Bah, ça a été facile. Avec le fusil tech, après, je pense que pour vous, ça sera peut-être un dino. Et donc... Oh, on est en train de se faire attaquer par un Tapejara en fait là. Comment ça se fait? Ça c'est qui m'a attaqué? Je sais pas. Bref, nous avons le crâne du Azegopteryx. A noter donc qu'on voit sur l'affiche là, mais il faut être minimum niveau 92 pour l'apprivoiser. Donc là, je reviens de refaire spawn un Azegopteryx sauvage 150. Et là, il va m'attaquer parce qu'il est agressif. Ce qui est vraiment cool, hein, ça fait une nouvelle menace. Et donc, bah, il veut me becter. Hein. Donc, on va du coup lui mettre le crâne. Le fameux crâne. Oula, tout va bien. Et là, on a un message. Il faut tout simplement le challenger. Donc, on va le mettre milieu de vie. Il faut le mettre milieu de vie. Et comme vous pouvez le voir, il y a une résistance en plus que habituellement. Habituellement, elle n'a pas autant cette résistance. Donc, c'est normal, il faut le challenger. Il est en mode challenger. Hop là. On va lui mettre... On va mettre une rafale de plasma. Tac. Ah, c'est bon. Là, il faut vite le monter dessus après qu'il ait, je sais pas, étourdi. Et là, il faudra tout simplement appuyer sur des touches le plus vite possible. Il y a un compteur. Et donc, il faudra appuyer dessus. Et donc, on a une barre d'apprivoisement qui monte. Alors, elle monte assez rapidement. Pourtant le multiplicateur d'apprivoisement n'est pas haut. Pas besoin, si vous ratez le timing, hein, ce qui est possible, pas besoin de retuer un Azegopteryx pour recommencer la phase timing. Faudra juste le remettre mid-life. Donc ça aussi c'est une petite info qu'il faut savoir. Donc là j'ai appuyé sur D alors que c'était S. Et ils m'ont laissé quand même une deuxième chance, hein, donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment un timing assez facile, mais c'est tellement agréable quand même. J'aime bien les timings difficiles, ça met du défi. Mais des fois c'est bien, des fois d'avoir des timings assez tranquilles. Ça fait quand même du bien. Et voilà, nous avons apprivoisé le Azegopteryx. Là il est en train de atterrir. Vous avez deux selles, vous avez la selle normale et la selle Air Superiority. La selle normale coûtera un tout petit peu cher, mais ça se fait. Par contre la deuxième, qui se débloque niveau 98, elle est beaucoup plus chère, beaucoup plus exigeante à avoir que la première. Il faut 140 perles noires, ce qui est cher, 50 éléments, ça aussi c'est cher, sauf si vous êtes sur extinction et dans ce cas-là ça va, mais 50 éléments c'est quand même cher. Hein. Si vous êtes sur The Island, il faudra combattre un boss par exemple. 450 de polymère, c'est chiant à avoir. 350 de cristal, ça va. 600 lingots de métal, ça pique. Je pense que ces dinosaures-là, vous l'obtiendrez que en fin de game, parce qu'il faut être au niveau 92. La selle coûte assez cher. Donc, vous avez la selle normale. Alors, attendez, on va juste s'en sortir. Voilà. Vous avez la selle normale qui est ici. Du coup, elle est jolie. Je crois qu'on peut, voilà, sectionner une arme. Donc,
Oui, vous pouvez littéralement euh, faire une guerre dans les airs. Ça, c'est incroyable. Vous pouvez sélectionner donc des armes sur votre monture. Ça, c'est trop cool. Le clic gauche est ici. Voilà. Là, c'est le clic gauche normal. Vous avez les coups de patte qui font plus mal que le coup de bec. Tac. Vous avez le cri avec C. C'est incroyable. Wow, le cri est incroyable. C'est rapide parce que par exemple si vous êtes à pied en tant que survivant sans un murtec, il vous rattrape hein, largement. Donc, enfin je pense hein, mais je pense que c'est une certitude. Il va m'emmerder. Bah tiens, fais-moi ça. Hop, 276 et avec le coup de patte 310, le DPS est vraiment bien aussi, il est vraiment bon. Il fait assez mal. Tac. Il a pas mal de points de vie aussi. Enfin, là, on a sélectionné vraiment là, la stat de vie est vraiment catastrophique. Mais il a quand même une bonne base de PV. Une bonne base de dégâts. Donc, ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors, dans les airs, il va pouvoir faire le clic gauche normal. Voilà, le petit clic gauche sympathique. Et le clic droit, c'est pour grab. Il pourra grab beaucoup de choses. Il va pouvoir grab tout ce qui est, comme le Rignota, il va pouvoir grab des T-Rex. J'ai même essayé sur un Occident, ça a marché. Il pourra aussi grab des dinosaures volants. Et je crois que c'est à peu près tout. Par contre, Bronto, Diplodocus, ça il va pas pouvoir grab. Comme vous pouvez le voir, lui, il peut plonger. Donc il peut plonger, ça c'est cool. Alors attention, c'est que pour comment dire, le redresser, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple griffon par exemple. Hein. Faites très attention, en même temps c'est réaliste vu la taille de la bête. Ça va être pas facile, donc ouais, il y a une espèce de résistance. Pas facile à redresser, mais c'est pas mal. Et puis voilà. Et puis aussi, il a un vol plané aussi. Si vous touchez à rien sur votre clavier, il va pouvoir planer. Si vous appuyez sur CTRL, vous désactivez son planage et il va pouvoir donc voler sur place. Voilà. Petit truc sympathique. C'est sympa. Il va aussi pouvoir s'asseoir. Donc ça aussi, c'est vraiment cool parce que du coup... on peut faire des petits trucs sympathiques. Moi je me vois bien lui mettre une niche, faire un coin spécial pour lui. Franchement j'ai plein d'idées sur ça. Ça fait un petit peu comme le mégalosaure. Vous savez le mégalosaure, moi j'aime bien mettre par exemple le mégalosaure sur une niche quand il dort la journée. Donc ouais, j'ai quelques idées pour lui. Du coup ça peut faire des trucs sympathiques et puis il est trop mignon aussi comme ça en plus. Donc on va voir la selle Air Superiority, qui est donc une selle que vous allez avoir assez difficilement parce qu'elle est assez chère, mais par contre vous allez pouvoir vous propulser. Et pour le gasoil, enfin la ressource pour fonctionner du coup le propulseur, enfin moi je l'appelle propulseur, après ils disent un jetpack, mais vous avez 3 ressources de choix pour alimenter votre propulseur. Vous avez les éléments, la fameuse gasoil, le gasoil qui alimente les battle rigs, je crois. Vous pouvez les utiliser aussi pour alimenter le jetpack, propulseur de la selle, ou soit le gasoil. Moi je vous conseille quand même le gasoil, c'est quand même le moins cher. Mais moi je vais sélectionner les éléments parce que j'ai fait spawn des éléments. J'ai la flemme de faire spawn du gasoil, mais moi je pense que je vous conseille le gasoil, c'est le truc le moins cher du jeu. Donc voilà. Alors, pour la selle, vous avez une barre de speed. Donc vous avez, là je suis à 25%. Donc voilà, il y a une différente pourcentage de speed et tout. Vous avez le contrôle. Voilà, vous faites contrôle et vous activez le propulseur. Donc là, il se propulse. Et avec la touche Shift pour courir,
vous propulsez et là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable parce que là, vous êtes vraiment une fusée. Une fusée, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Là, c'est vraiment une fusée. Donc, comme vous pouvez voir, plus on va vite et plus le pourcentage de speed augmente. C'est pour voir un petit peu la vitesse. Alors, j'ai pas réussi à le mettre à 100%. Bon, si on peut le mettre à 100%, vous me le dites en commentaire. Mais sinon, comme ça, c'est pas mal. Bon, là, il va super vite. Hein. Déjà, de base, je le trouve il va assez rapidement pour le genre de mastodonte que c'est. Mais alors que là, vous parcourez la map super vite. Hein. Donc, ouais, c'est vraiment cool. J'en profite donc pour dire qu'il ne rentre pas dans les boss. Par contre, vous pouvez l'utiliser pour les titans. Donc, oula, ça lag. Oula, la map qui est en train de charger. Donc, ouais, c'est pas mal. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc, forcément, il rentre pas dans les arènes de boss. J'ai envie de dire que c'est un petit peu logique. Et puis voilà. Je l'ai essayé sur le titan du désert aussi. Mais ce n'est pas un game changer comme je l'avais pensé. J'ai cru que ça allait vraiment la nouvelle créature qui va remplacer le Quetzal avec la stratégie pour le titan du désert. Je vais pas tout raconter, mais voilà. Mais finalement, bon, c'est pas trop ça. Donc, le Quetzal restera le roi là-dessus. Mais en tout cas, voilà, sinon il est vraiment puissant, hein, ce magnifique Itzocoptérix. Il a différentes variantes aussi. Il a une variante paléo, pour tous ceux qui ont paléo ascension. Ouah, il est 10 doigts titan. Donc, tous ceux qui ont paléo ascension, vous avez une variante paléo arc, donc ça c'est cool. Pour tous ceux qui ont archéologie, vous avez aussi une variante archéologie. Donc ça c'est vraiment cool. Et je crois qu'il y a une version rare, mais j'ai pas réussi à trouver à quoi elle servait. Mais je crois qu'il y a une version un peu plus rare avec un autre coloris. Et je crois que c'est tout. Ouais, il y a un OSD. Je sais pas si on le fait l'OSD. Avec ça, je pense pas, mais bon. Moi je le trouve vraiment cool. Ça fait une nouvelle menace parce que il s'envole très peu quand il est en sauvage. Et en fait, vraiment le but c'est qu'il va vraiment être une menace sur la Terre. Et même s'il peut voler, il va être clairement une menace sur la Terre. Donc c'est vraiment cool. Ça fait une nouvelle ajout vraiment cool. Et ça nous rend encore plus enthousiaste pour la suite, pour le TLC du Quetzal Quatlus. Il nous faut très clairement ce genre de machin, quoi, ce genre de gros volant. Donc c'est très clairement ça. Alors attendez, par contre ce que je vais faire, j'avais oublié. Oh, ça fait long. Ce bébé, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'OSD. Et je me rappelle plus qu'il fallait retirer le truc. Bon, écoutez, on va essayer de se faire un OSD avec ça. Je pense très clairement que c'est pas du tout son domaine. Pas vraiment le combat. Mais bon, on va essayer. Après là, on a des stats vraiment nulles. Hein. À part peut-être l'attaque, mais sinon, bon. On va essayer sur les OSD. Tac, tac. Et... Dilo. Bon, après là, c'est du bleu. Donc c'est pas la plus grosse. Moi j'ai fait des violettes à l'époque sur Evolved. C'était bien compliqué, donc il sera pas fait pour ça, mais on va quand même essayer. Ah, attendez, il y a un petit dino corrompu là. Merde, j'ai abîmé le... Bon, c'est pas grave. Bon, ils sont très clairement hauts les dinos. Ah c'est bon, j'ai fini la vague. Attends, ici. Oh là là, la musique et tout. Je me rappelle le souvenir parce que sur Evolved, je faisais beaucoup
de OSD. J'adorais ça. Et faire... je les referai sur Ascended. Bon. Si jamais aussi, bon, on en profite hein, après ce combat, il peut être il peut s'accoupler. Donc on peut faire du breeding. Ça c'est incroyable parce que si vous faites des breeding, si vous vous débrouillez bien avec, avec les mutations et tout, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment ouf. Donc là, alors les coups de patte, c'est vraiment ça qui fait le plus mal. Hein. Il y a moyen de vraiment faire un truc vraiment sympa. Moi j'adore le mode, j'adore son design. Il y aura aussi d'autres updates qui vont venir plus tard à l'avenir. On ne sait pas encore, mais il y aura d'autres updates. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y aura une plateforme Saddle en préparation. Bon, là je sais pas comment ils vont faire pour la plateforme plateforme, je sais pas comment ils vont faire. Mais du moins c'est prévu, donc j'ai très hâte. Et puis moi j'adore quand il y a des updates sur les modes et tout, j'adore ça. Le Teraxy Titan, les développeurs du Teraxy Titan font la même chose. Et c'est vraiment cool quoi, les modeurs, j'adore quand ils font des updates sur leur mode. Bon, je pense que vous avez capté le délire. C'est comme ça qu'on fait, et bien sûr il y a cette selle du coup. Avec ce viseur futuriste. Donc ouais, c'est un super bon mode. Et le timing est vraiment sympa. Donc voilà, je pense que j'ai fini à là. Je crois qu'on a tout vu. Je vous ai un peu résumé. J'ai fait plein de tests hors caméra. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et puis voilà, je crois que j'ai un petit peu tout dit. Donc merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis, c'était Louis Gaming sur Ark, avec ce magnifique Azygopteryx. Je vais défoncer ce dilo. Et moi je vous dis, ciao les amis.